Salut les développeurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre formation Jetpack Compose. Donc on va continuer notre formation et on va voir comment organiser des composants graphiques sur notre interface. Donc jusqu'à maintenant on a vu les textes, donc on a vu juste comment afficher un texte simple, comment le personnaliser, modifier la couleur, la taille, etc. Mais maintenant si on veut avoir plusieurs textes, si on veut afficher plusieurs textes, qu'est-ce que ça va se passer? Donc là, imaginons qu'on a un texte comme ça et par exemple je vais mettre ici texte 1. Pour ne pas trop chercher quoi mettre. Donc, je vais mettre juste texte 1, texte 2, texte 3 et texte 4. OK? Maintenant, déjà, pour voir ça, je dois réexécuter l'application. Mais on peut aussi passer par le preview. Mais je serai obligé de copier-coller tout ça ici. Par contre, je ne veux pas à chaque fois que je modifie quelque chose ici, je reprends en copier-coller tout et je le mets dans preview. Donc, pour faire simple, je vais créer une fonction composable. Je vous avais dit qu'on peut écrire comp seulement et cliquer sur entrée. Et là, je vais l'appeler screen content, par exemple, le contenu de mon écran. Et je vais mettre ça ici. Et au lieu de mettre le contenu directement ici, je vais plutôt appeler le composant screen content. Comme ça, quand je modifie screen content, ça va être modifié directement ici, là, dans le code d'activity directement, et ça va être modifié aussi dans le preview. Okay? Donc, je ne suis pas obligé de le modifier à deux endroits à chaque fois. Maintenant, on va voir ce que ça a donné. Regardez là, il y a texte 1, 2, 3. Vous voyez bien que vraiment, ils sont l'un sur l'autre. Les textes sont l'un sur l'autre. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, on est dans un surface. Le surface est un conteneur. Il n'agit pas sur comment ils vont être organisés les composants, comment ils vont être affichés. Est-ce que ça sera l'un au-dessous de l'autre? Est-ce que ça sera à côté? Et ça, il ne joue pas sur ça. Il ne modifie pas du tout ça. C'est juste un conteneur. On peut lui donner la couleur du background et la couleur du contenu et c'est tout. Il ne peut pas faire quelque chose d'autre. D'ailleurs, pour le content color, je ne vais pas laisser red comme ça. Donc, ça sera juste, je vais juste mettre la couleur du background. Mais ici, en tout cas, ça ne va pas changer du tout comment les composants vont être affichés. Et pour faire ça, on a besoin d'un un conteneur qui peut nous aider à organiser les éléments, par exemple, l'un à côté de l'autre ou bien l'un au-dessous de l'autre. Au moins ça. Après, on va voir s'il y a des choses compliquées, genre des choses qui s'affichent l'un sur l'autre et l'autre avec des animations, etc. Là, on va voir après. Mais là, l'essentiel, dans un écran simple, au moins, on sait afficher des boutons l'un à côté de l'autre, un texte au-dessous d'une image, etc. Donc, le minimum. Tout d'abord, pour commencer, pour afficher les choses verticalement, alignées verticalement, on peut utiliser quelque chose qui s'appelle column, c'est-à-dire les colonnes. Donc là, si je prends juste ces 4 textes et je les colle ici, je fais copier-coller juste dans le colonne, sans rien faire de plus. Ouais, déjà, ça a changé. Déjà, texte 1, texte 2, texte 3, texte 4. Donc, ils sont alignés verticalement. Si je change juste colonne par row maintenant, c'est une ligne et column, c'est colonne. Donc, row, c'est vraiment, row, c'est horizontal et column, c'est vertical. Il faut juste importer ça tout d'abord. Import, on va importer row de compose. Et là, vous voyez, ça a changé. Donc là, texte à côté de texte 1, texte 2, texte 3, texte 4. Vous voyez, donc c'est comme ça. Donc là, on a dit qu'on peut utiliser row. Si je mets les deux, row et column. Okay. Là, c'est un row, ça, c'est un column. On va commencer par le row pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec un row. Déjà, on ajoute les parenthèses. Sans parenthèses, c'est-à-dire qu'on ne veut rien passer en paramètres. Mais avec les parenthèses, on veut maintenant passer quelque chose. Donc déjà, je peux arranger ça, faire un horizontal arrangement. Comment je vais les arranger ou comment je vais les ordonner horizontalement parce qu'on est dans un row, c'est horizontal. Donc, je vais dire ici arrangement. Point. Je peux mettre par exemple center. Mais pour voir ça, je vais ajouter mon modifier. Je vais donner un width, comme ça par exemple. Je vais mettre 400 dp. Donc là, vous voyez, quand j'ai mis 400 dp, vous voyez maintenant arrangement.centre, ça a un sens. Vous voyez, le contenu, il est au centre. Si je fais par exemple arrangement.end, c'est end, on a dit que dans Android maintenant, end c'est right et start c'est left. Vous voyez, maintenant tout le contenu est à droite. Si je mets start, ça va être à gauche. Ça, c'est le par défaut. Et il y a aussi d'autres choses, par exemple space around. Space around, c'est-à-dire on va remplir tout l'espace, on va remplir les 400 dp, mais on va laisser des espaces égaux et des espaces équivalents entre les textes. Okay, vous voyez, ça, l'espace, c'est toujours la même chose. Je peux aussi ajouter
space eventually. Donc ça sera, mais maintenant ça sera exactement le même espace parce que là c'est pas exactement l'espace entre les textes, c'est le même dans l'espace around, mais l'espace au début et à la fin c'est pas le même. Mais pour le space eventually comme ça sera la même chose. Il y a aussi space between, mais là il n'y aura pas d'espace au début et enfin et à la fin. Vous voyez, donc c'est juste between, entre. L'espace ne va pas entourer le texte, mais ça sera juste entre les éléments. Bah, ça peut être un texte, ça peut être autre chose, mais pour le moment, on connaît que les textes. Donc ça, c'est fait. Donc space between, space around. Il y a autre chose aussi, il y a le alignment. Comment on va les aligner, mais là, verticalement. Comment je peux les aligner verticalement? Je n'ai pas d'espace. Donc je vais juste ajouter point high comme ça, sans DP. Là, c'est juste pour dire que le width, c'est 400 et le high, c'est 100. Ok, donc là, on a 100 dp. Et je vais maintenant pouvoir ajouter mon alignment vertical. Donc là, l'alignement vertical, comment ils vont être alignés. Parce que là, par défaut, le alignment ici, c'est un top. Donc ça, c'est le par défaut. Si je mets top, ça, rien ne va changer. Mais je peux aussi ajouter bottom. Et comme ça, tout le contenu, verticalement, il va être en bas. Dans le conteneur où ils vont être affichés, est-ce qu'en top, en bottom ou bien en centre aussi, center vertically. Comme ça, ça va être affiché au centre. Ok, donc soit au top, soit au bottom, soit center vertically. Il n'y a pas trop de choix. Là, ici, on peut ajouter spaced by, comme ça, spaced by 10 dp. Donc, vous voyez là, on peut jouer sur l'espace, combien on peut mettre. Par exemple, 300 dp, 30 dp, ça va ajouter 30 dp. On n'est pas obligé d'utiliser juste space between ou space around, eventually, etc. On peut mettre exactement 30 dp. Et comme ça, on peut vraiment gérer l'espace entre les éléments. Ok, donc ça, c'est pour le row. Maintenant, on va passer au colonne. Ça n'a plus de sens, c'est pour ça c'est en rouge. Ça n'a plus de sens en fait le arrangement horizontal. Donc on va enlever ça. Et le vertical alignment, ça n'a plus de sens aussi. Mais on a aussi les mêmes choses, mais ça sera juste des noms inversés. Parce que dans le row, on parlait d'un d'un horizontal arrangement, mais là on parle de vertical arrangement. Vous voyez, c'est la même chose, c'est juste vertical parce qu'on va les arranger verticalement. Donc là, on peut mettre arrange et là, je mets centre. Vous voyez, là, je vais faire l'inverse. Par exemple, je vais mettre 400 ici et 200 ici. Ok, donc vous voyez là, ils sont verticalement alignés dans le centre. Je peux mettre space between, c'est la même chose. Je ne vais pas expliquer space between. Le space eventually aussi, la même chose. Et le space around aussi, la même chose que row. C'est un espace entre les éléments. Et à chaque fois, c'est juste comment ils vont être espacés. Okay? Et aussi, on a le bottom, si on veut afficher tout en bottom. Et bien sûr, le top, c'est le par défaut. Okay? Donc, on va par exemple laisser ça, le space around. Okay? Donc là, on va le laisser comme ça. Puisqu'on avait dans le row le vertical alignment, ici, on a dit que ça sera l'inverse. Donc là, ça sera horizontal alignment. Hop, un alignement horizontal. Et comme ça, on peut mettre, par exemple, alignment center horizontally. OK? Si j'essaie de vous expliquer le colonne et le row par rapport à l'Android développement Android avec de l'XMS, les deux, ce sont des linear layout. Mais en fait, là, les colonnes, c'est un linear layout avec orientation égale à vertical. Et le row, c'est un linear layout avec orientation égale à horizontal. Donc, c'est la même chose. Et après, vous jouez sur l'alignement avec Gravity, Layout Gravity. Donc, j'espère que ça a été clair. Alors, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas de les poser en commentaire ou bien sur mon compte Instagram avec un DM. Pas mon compte perso, mais le compte Super Développeur. Et vous pouvez encore mettre la main sur mon guide Kotlin. C'est un cheat sheet, c'est un résumé de syntaxe de Kotlin. Sur 3 pages, vous avez tout le résumé de syntaxe de Kotlin, ça peut vous aider quand vous développez. Donc n'hésitez pas de s'abonner à la chaîne et aussi d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos.